Bonsoir, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'exercice sur l'effet Jani-Bekoff, pardon. Donc c'est un effet qui correspond à l'instabilité de rotation d'un solide le long de son deuxième axe principal d'inertie. Donc là on va étudier un parallélogramme dans cet exercice présenté ici. Donc tout d'abord on vous demande de calculer la matrice d'inertie du parallélogramme. Donc on va effectuer ce calcul ici. Donc on rappelle que la formule est ici, donc c'est l'intégrale sur le volume de la masse volumique fois cette matrice-là dx, dy, dz. Donc je vais effectuer le calcul uniquement pour une coordonnée 1, 1 et la coordonnée 1, 2, pour le reste c'est exactement la même chose. Donc tout d'abord pour la coordonnée 1, 1, on effectue l'intégrale, donc ce calcul-ci, intégrale de ρ y carré plus z carré dx, dy, dz. Le ρ est constante car le solide est supposé homogène, donc on peut le sortir de l'intégrale comme ceci. Ensuite, on sépare l'intégrale triple du coup en deux, avec à cause du plus. Ici, quand on intègre selon y, suivant dy, on peut sortir le c, qui est la coordonnée selon z, donc d'où le c qui est là. Et de même pour le a, parce que ça ne dépend pas de x, donc la coordonnée en a ici, elle sort à chaque fois. Donc on a ρac et on intègre entre moins b sur 2 et b sur 2, parce que le 0 est ici, etc. Ensuite on déroule le calcul pareil pour z carré. Et on obtient du coup ρac b carré sur 12 plus ρab c cube et b cube sur 12. Et comme ρ c'est égal à, c'est la masse divisée par le volume qui est donc a, b, c, et bien on a juste à remplacer pour obtenir cette expression là pour la masse volumique. Le moment inertie. Donc pour les premières inerties, on calcule l'intégrale cette fois-ci, j'ai pris ce terme là. Donc moins ρ xy dx, y, dz. Pareil, on sépare l'intégrale en deux, c'est un produit. Et là, en fait, on remarque qu'on intègre x, donc une fonction impaire, entre moins a sur 2 et a sur 2. Donc les bornes sont symétriques. Donc si on trace un graphe, on obtient quelque chose comme ça. Hop. Donc on intègre x entre ici et là. Et du coup, on voit bien que ça fait 0. Du coup, en fait, ça fait 0, et en fait, ce sera pareil pour tous les produits d'inertie là. Donc, en fait, la matrice sera diagonale. Donc, finalement, ce qu'on obtient pour la matrice d'inertie d'un parallélogramme, c'est cette expression-là, donc I, qui est égal à M sur 12. Ici, on aura du B carré plus C carré. Là, on aura a carré plus c carré, ici a carré plus b carré, et des zéros partout ailleurs. Hop et hop. Et voici donc la valeur de i. Donc, maintenant, on nous donne l'équation de l'air pour un solide isolé, qui est ici. Maintenant, on nous demande de donner les équations d'état de notre parallélépète, où oméga r c'est oméga, oméga 2, oméga 3. Donc, l'équation de l'air, on peut simplement la réécrire. Hop, on va la réécrire. Alors, c'est oméga point r est égal à moins i moins 1 facteur de oméga r vectoriel i oméga r. Hop, hop. Sachant que oméga r c'est égal à oméga 1, oméga 2, oméga 3. Donc, avec ceci, on est juste en fait à calculer, on remplace oméga r en fait par ce terme-là. On remplace l'oméga r par ceci. Et on déroule le calcul, je vous l'épargne, il est un petit peu long. Donc ça donne finalement, je vais écrire ça en forme vectorielle je pense. Donc oméga 1 point, oméga 2 point, oméga 3 point, ça va être égal à, on trouve pour le premier terme c carré moins b carré divisé par b carré plus c carré, oméga 2, oméga 3. Ici, ça va être a carré moins c carré
sur A carré plus C carré oméga 1 oméga 3, et en bas B carré moins A carré sur la somme, donc B carré plus A carré plus A carré oméga 1 oméga 2. Donc voici ici l'équation d'état de notre système. Donc ensuite, on nous demande de donner les points d'équilibre de ce système. Donc les points d'équilibre, en fait, si on note x point égale f de x, on vous demande de résoudre juste f de x, hop, c'est un f, égale 0. Donc on va effectuer ce calcul. Hop, on peut aussi enlever le parallélogramme. Du coup, x égale 0, ça veut dire, on avait, on avait oméga 1 point, oméga 2 point, oméga 3 point, qui valaient des coefficients chacun, donc alpha 1, alpha 2, alpha 3, en fonction des A2, ABC, en fait, des dimensions du parallélogramme. Et là, on avait à chaque fois des produits, donc oméga 2, oméga 3, oméga 1, oméga 3, et ici, oméga 1, oméga 2. Et en fait, ça doit être égal à 0, 0, 0. Donc, comment faire? Ces coefficients-là, on les suppose évidemment tous non nuls, sinon ça veut dire que le parallélogramme est particulier, donc que A égale B, ou B égale C, ou A égale C. Donc, ce sont nécessairement ces termes-là qui doivent être nuls. Et donc pour ça, en fait, on remarque qu'il faut qu'il y en ait au moins 2 sur les 3 qui doivent être nuls. Donc les points d'équilibre, en fait, sont donnés par, je sais pas comment écrire, il existe I, J, avec I différent de J, qui appartiennent à 1, 3, tel que oméga I égale oméga J égale 0. Voici les points d'équilibre du système. Donc, maintenant, ça veut dire en fait, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a, donc le point d'équilibre fait son nombre de 3. Donc, ça va être oméga 1, 0, 0, 0, oméga 2, 0, et 0, 0, oméga 3. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ces points d'équilibre sont ceux-là? En fait, ça veut dire que en fait, tout solide qui est en mouvement ou même pas en mouvement, il tend vers l'état où son énergie est la plus basse. Donc ça veut dire que, imaginons qu'on prenne un corps quelconque, c'est un carré, hop, un corps quelconque, il est en rotation autour de ce vecteur-là, mais c'est, imaginons que ses axes principaux soient, genre par exemple ici, ici et là. En fait, ça veut dire que le vecteur va tendre vers l'un de ces trois vecteurs, donc c'est les axes principaux d'inertie. Et comment ça va se faire en fait, c'est qu'en tournant, son énergie cinétique EC va baisser, et elle va baisser parce qu'en fait il y aura de la chaleur qui va être produite. Donc, et jusqu'à ce que en fait, ça rejoigne un axe stable, donc un de ces trois états-là. Donc ce sont ceux-ci, a priori stables. Mais on va justement vérifier des conditions de stabilité pour que ça marche. Hop. Justement, question 4, on va étudier la stabilité de la rotation autour des axes principaux. Hop. Donc pour ça, on va linéariser autour en fait d'un axe. Donc on va prendre par exemple linéariser autour de oméga, on va l'appeler oméga bar. Écrire en noir c'est mieux. Oméga, on va prendre par exemple oméga 1 bar 0 0. Si on voulait oméga 2, oméga 3, en fait c'est pareil, on perd les indices et puis c'est bon. Donc pour linéariser, on a oméga bar est égal à une matrice hop, et là c'est oméga qu'on veut,
Et hop, du coup, on veut que oméga point soit égal à oméga bar plus une matrice A fois oméga moins oméga bar. Donc là, ça veut dire qu'on linéarise autour d'oméga bar. Donc pour trouver la matrice, en fait, il faut faire des calculs, faut calculer justement la jacobienne pardon, du système qu'on avait avant. Donc, et là, en fait, comme oméga 2 bar égale oméga 3 bar égale 0, en fait, il y a plein de termes qui vont s'annuler. Et du coup, en fait, le calcul donne juste ça. Donc, oméga, je vais noter ça sous forme matricielle, c'est plus simple. Oméga 2 points, oméga 3 points. Ceci, ça va être égal à, du coup, oméga bar, donc oméga 1 bar, 0, 0. La matrice A, il y aura plein de 0, donc c'est tous les termes qui contiennent oméga 2 ou oméga 3. 0, 0, là on a que oméga 1 bar, donc ça a marché. Ça va être A carré moins C carré sur A carré plus C carré, oméga 1 bar. Ici 0, et là B carré moins A carré sur B carré plus A carré, oméga 1 bar 0, et ça fois le vecteur. Hop là, c'était pas un vecteur ça. Ça fois, pardon, le vecteur. Du coup, on aura oméga 1 moins oméga 1 bar, oméga 2 moins oméga 2 bar qui vaut 0, et oméga 3. Hop là. Donc voici. Donc là, ce qui compte en fait, pour étudier la stabilité, c'est les valeurs propres de la matrice A qui est ici. Donc, on va les calculer. Hop, un petit peu de place. 8. Alors, déjà on peut calculer son polynôme caractéristique. C'est au vu de la stabilité de la matrice, vu qu'il y a des zéros partout, c'est pas compliqué. On trouve qui x de A qui vaut x facteur de x carré moins ça je vais l'appeler alpha 1 et ça alpha 2, donc moins alpha 1 alpha 2 oméga 1 bar carré. Donc valeur propre elle se nombre de 3. Déjà la première, on a x égale 0, et ici on a x égale à plus ou moins, et là complexe ou non, donc ça va être, je vais pas mettre de racine pour l'instant, on va détailler les cas après. Alors, x égale 0, en fait ça veut juste dire que les points d'équilibre sont infinis, donc ça va être le long de l'axe oméga 1 bar, donc c'est pas super étonnant en fait. Donc en fait cette valeur propre on l'était un petit peu, on peut s'y attendre parce que ça veut dire que les points d'équilibre seront le long d'un axe. Donc si on trace un axe comme ça, en fait on aura plusieurs points d'équilibre, enfin tout le long de l'axe. Ce qui est intéressant maintenant, ça va être les valeurs propres ici. Donc en fait là ça va beaucoup dépendre du signe de alpha 1 et alpha 2. Supposons que le produit de alpha 1 et alpha 2 il soit positif. Donc si le produit est positif, ça veut dire que on a x carré moins un nombre positif a oméga 1 bar carré qui vaut 0. Ça c'est positif aussi. Donc en fait ça veut dire que les solutions, il y aura deux solutions réelles pour x. Donc réel positif. Genre ok. Maintenant du coup, s'il y a des solutions qui sont réelles positives, hop, là c'est le plan complexe, les solutions seront ici et là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura instabilité. Donc instabilité, ça se traduit comment? Système comme ça, là c'est le temps. Hop, c'est instable, ça va diverger. Donc ça, c'est le cas où c'est pas stable. Et du coup, le cas où c'est stable, hop, donc celle-là, on la considère, on la prend pas en compte. Et le cas où c'est stable, c'est si jamais le produit, je vais y arriver, si jamais le produit alpha 1, alpha 2 est négatif. Du coup, ça veut dire qu'on aura x carré plus un nombre positif oméga 1 bar carré
égale 0. Du coup, les solutions seront complexes, donc ça va être plus ou moins i racine de alpha 1, alpha 2, moins alpha 1, alpha 2, et là oméga 1 bar, hors de racine. Et là, ça veut dire qu'on trace le plan complexe, les racines seront ici et là. Et du coup, ça va être imaginaire pur, donc ça va correspondre en fait à des oscillations. Et c'est là qu'on va voir justement apparaître l'effet Cherenkov. Et maintenant, du coup, on va illustrer par une simulation, une situation instable, avec une rotation autour d'un de ces axes principaux d'inertie. Donc évidemment, on va prendre celui qui est au milieu, parce que c'est autour de celui-là qu'il y a des problèmes. Alors, donc je vais sur Python. Du coup, j'utilise le roblib. Pour la fonction draw, elle a été fournie déjà, donc c'est juste pour dessiner le parallélogramme au départ. Donc, si jamais on utilise juste ça, je vais enlever tout ce qui est en dessous. Hop, c'est bon, on trace le parallélogramme. Hop. Normalement. Même pas parce que j'ai enlevé le draw qui est ici. Autant pour moi. Hop, je vais y arriver. Hop, double point arrêt, axe 3D. Ah, le draw est ici. Bon, donc je peux pas le montrer, c'est pas grave. Donc, on va directement passer à la simulation du coup. Là, je rentre juste la matrice d'inertie qu'on a calculée auparavant, donc I. Je rentre les paramètres du parallélogramme qu'on nous donne, et là je mets juste le pas intégration dt. Je mets 0,25 parce que ça marchait bien. Je crée mon axe. Là, je fais démarrer en fait mon vecteur oméga r autour du deuxième axe d'inertie, et si je le mets en fait pile pour le milieu, ça va marcher. Mais si je le décale un tout petit peu, c'est là qu'on va voir l'instabilité et les oscillations qui vont apparaître. Hop. Là, je fais juste ma boucle, où la matrice R, je fais juste un schéma d'intégration. Là, je rentre l'équation de Euler, donc c'est une méthode d'Euler simplement. Et là, je dessine le vecteur de rotation. On va voir comment il va évoluer. Et là, ce qui est très important, c'est que R, en fait, avec cette approximation-là, elle va pas forcément être une matrice de rotation. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on la projette. Je vais illustrer un petit peu ça. Hop. Les matrices de rotation, en fait, bon, c'est de dimension 9, donc je vais le représenter sur R3, sinon on va pas, sur R2, sinon on va, R3 plutôt, on va pas y arriver. Hop, truc comme ça. En fait, elles sont, c'est le long qui s'appelle une variété, donc un truc comme ça. Je projette R9 sur R3, c'est compliqué. Et elles sont ici, là, là. En fait, le chemin qu'on doit prendre, donc toutes les matrices, c'est de toujours passer par la variété. Sinon, ben, on n'a pas de matrice de rotation et la forme peut changer. Du coup, ce qui se passe, c'est que comme une méthode est assez imprécise, ça peut passer par des points qui sont comme ça. Du coup, on peut rentrer, ressortir, rentrer, ressortir. Et en fait, la matrice ne va pas tourner l'objet, elle va le déformer. Donc d'ailleurs, on va pouvoir faire un test. Il se passe quoi si jamais j'enlève cette ligne-là? Et voilà, du coup, là, je fais juste l'évolution du vecteur de rotation, et du coup, le parallélogramme, on va voir, il va tourner autour de oméga r, et on va voir comment est-ce qu'il va tourner. Donc là, j'enlève la projection. Donc là, on voit que le parallélogramme tourne, mais on voit au fait qu'il s'agrandit, s'agrandit. Donc je vais arrêter là, justement parce que la matrice R n'est pas une matrice de rotation. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que le point ici, je vais le projeter, hop là, sur la variété. Donc celui-là, il sera ici, et celui-là, il sera ici. Donc c'est la projection. Donc comme ça, on restera sur des matrices de rotation. Donc il vaut mieux avoir des matrices de rotation, des matrices qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui sont des matrices de rotation, plutôt que des matrices à peu près exactes, mais qui ne sont pas des matrices de rotation. Donc là, on peut relancer la simulation. Hop, on voit que ça tourne, la face rouge, elle est ici, l'oméga r, il change très peu, et d'un coup d'un seul, il change. Du coup, le parallélogramme, il tourne, il tourne, et la face rouge se retrouve à l'opposé. Et c'est périodique, on va voir, si le temps est assez long. Oméga R là est à peu près stable. Et là oméga R bouge, et du coup ça va se retourner à nouveau. Oméga R grandit énormément, et là il se remet stable. Voilà. Donc voilà une illustration de l'effet Cherenkov avec un simple parallélogramme.